j'en ai marre, j'ai que des fringues pourries dépassées. Yes. Ça, c'est laid. Ce haut dégueulasse. Putain. Ce jean vu et revu. La veste qui a zéro personnalité. Oh my god, mais la beauté de cette veste. Boucle d'oreille années 80, on dirait un chandelier Ikea. Franchement, j'ai que des trucs dégueulasses. Wow. Trop cringe, quoi. Putain, c'est trop beau. Quoi, y a un truc trop beau que j'ai jeté? Non, j'avoue, t'as raison, c'est trop moche, faut s'en débarrasser. Ça, c'est moche. Oh my god. Oh oui, t'as raison, trop moche la jupe. Mais t'as pris mes fringues. T'as dit que t'aimais plus rien. Si tu veux ressembler à une plouque. Ah oui, tous les jours. Mes parents venaient officiellement de divorcer. C'était ma mère qui avait décidé de quitter la maison. Elle avait préféré s'installer chez son nouveau copain. Nous allions alors débuter notre nouvelle vie. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aujourd'hui était le jour où nous allions découvrir notre deuxième maison pour notre deuxième semaine chez ma mère. Ou plutôt chez le mec de ma mère, que nous ne connaissions pas encore. Nous allions donc passer le week-end chez lui. Léna, maman nous attend. J'ai pas envie de rencontrer ton nouveau chéri. Tu viens pas dire bonjour à papa? Non, si je peux éviter de le croiser. Bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Ça va être comme ça tout le temps? Allez, on y va. Elle est où ta sœur? Je suis là, en voiture. Il habite où déjà? À 15 minutes d'ici. Et t'es sûr qu'il est gentil? Moi, j'aime pas trop sa tronche, perso. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. J'espère. Pourquoi j'avais tendance à me méfier quand on me disait ça? Coucou, mon chéri. Ils s'embrassent comme ça devant nous? Faut croire que oui. Pierrick, je te présente mes filles. Ouais, on est là. Bonjour, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Enchanté. Vous êtes pas beau. Léna. Pas de problème, allez, entrez. Pourquoi je me sentais déjà mal? Comme si c'était facile de débarquer chez quelqu'un qu'on connaît pas. Vous allez vous plaire. Ici, ce sera votre maison une semaine sur deux maintenant. Attends, déjà on essaie ce week-end et après on verra. Oui, bon, laissons-leur le temps, ma chérie. T'as raison, mon Pierrick. Envie de vomir. Chloé, tu viens de présenter? Chloé, c'est qui Chloé? C'est la fille de Pierrick. La fille? Oui, vous allez rencontrer votre belle-sœur. Une belle-sœur? Mais tu ne nous l'avais pas dit. C'était pour vous faire la surprise. Quoi que... Quoi? Tu rentres à minuit, pas plus, hein? Oui, t'inquiète. Je plaisante pas, hein? Minuit, t'es ici. Bon, maman, je te dis que oui, fais-moi confiance. Meuf, tu dois rentrer, ta mère essaie de t'appeler. Oh non, putain, attends 2 secondes, s'il te plaît. Ok. 15 appels manqués. Oh non, elle saoule, j'ai rencontré un mec cool, là. Bah ouais, je sais, mais... Allô? T'es où? T'es encore en boîte? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu réponds pas? Maman, s'il te plaît, laisse-moi 1 heure de plus. Non, minuit, on a dit. Tu devrais déjà être en route depuis 20 minutes. Maman, s'il te plaît, à 1 heure, je suis à la maison, promis. Non, c'est niette. Ça va rien de changer que je sois là à minuit ou à 1 heure. Niette. Mais maman, je kiffe ma soirée, là. Je kiffe ma soirée. Non, mais tu t'entends comment tu parles? Bah, je danse, maman, je suis en boîte. Hors de question, change pas les règles. On a dit minuit, l'heure, c'est l'heure. Dis que tu feras le ménage, la vaisselle, tout ce qu'elle te demandera. Je t'en supplie, maman, je ferai le ménage, la vaisselle, tout ce que tu me demanderas sans gueuler, sans me plaindre. Non, tu rentres, je t'attends. Putain, merde, le mec qui se casse. Attends, j'ai entendu quoi, là? Un mec qui se casse? Quel mec? Rien, elle parle du mec du vigile. J'arrive, je viens te chercher. Quoi? Non, ok, bouge pas, je pars. Oh putain, elle a raccroché, il faut vite que je parte. Pourquoi? Parce que sinon elle va se pointer ici. Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas ma demi-sœur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes parles à cousins, 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si Ils vont venir te tout chercher de suite. parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Salut. Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui?
C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non, enfin... Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman, j'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah je sais. Non, t'as pas l'air de savoir, non, on se fiance pas à 17 ans. T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu, ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok. Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas céder ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Pff, arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si. Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Bon, ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Sors! Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez! Laisse-toi faire, bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas... Je suis pas très à l'aise, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas laisser faire. Happy, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi, elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon, ok, je me tire, c'est bon. Non bébé! Parce qu'en plus, je te supplie de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Du bordel non, qui t'a mis ça en tête? L'amour c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. Eh, l'amour c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas soudain... pas le rappeler quand même? Si, elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? Salut! Salut! Mais t'as pas oublié ton sac, là? Mon sac de... Bah, ton sac de cours! Ah bah oui, putain, on va en cours, là, on est jeudi! Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air! Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolé, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Voici les clés. Attendez. Quoi? Y a un problème? J'ai oublié mes clés de maison. Faut les chercher? On t'attend. Merci! Ça lui arrive souvent, ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés! Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, elles sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh, merci. Eh ben, direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci. Mais quoi? Il neige? Oui bah ça va, c'est 3 flocons, allez on y va. Mais non maman, y a pas cours hein. T'enchantes pas trop, y a cours, hein? Hein, comment tu sais? Bah parce que c'est pas vous apprendre la vie, s'ils annulent pour si peu. Mais attends, sérieux, y a peut-être pas cours là? Tu me l'as fait chaque année. Non mais t'as vu toute la neige qu'il y a? Il a neigé 8 cm, comme toi. Mais attends, t'es sûr qu'il y a cours là? Je te dis que oui, maintenant monte. T'as regardé ton téléphone, voir s'il y a pas un message ou quelque chose? Pas besoin de vérifier, y a cours. Vérifie hein, c'est bizarre qu'il y ait cours hein. Pas besoin de vérifier, y a cours. Non mais vraiment, vérifie s'il te plaît hein. Le collège va pas annuler les cours pour 8 cm de neige. Bah ils annulent bien des fois pour une rencontre. Et tu me fatigues. Bah moi ça va me fatiguer d'aller en cours pour rien. Tu vas nous mettre en retard, dépêche-toi. Putain, on peut jamais profiter des bénéfices de la neige. Allez, monte. Tu sers à R, sérieux. Dépêche-toi. Je pourrais vérifier ton téléphone, il neige pour rien sinon. Allez, on va vérifier, tu vas voir qu'il y a cours comme je te dis depuis 10 minutes. Je vous informe que les conditions météorologiques ne permettent pas le maintien des cours pour la journée. Alors?
J'ai reçu un message du collège, y a pas cours. Sérieux? Oui. Tu vois, je te l'avais dit. Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ok. Rocky? Viens, j'espère qu'il va pas attaquer. J'arrive! Je suis là. Oui, t'es un bon chien. Tu es trop mignon. Ah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de caresser mon chien? Bah ouais, fallait pas. Non, c'est pas possible, il déteste tout le monde d'habitude, il laisse personne l'approcher. Non, c'est vrai? Ouais, toi, t'es la première personne qui arrive à le toucher. Il m'a choisi pour être des siens. Dans une vie antérieure, j'étais un loup. Je dois lui faire honneur. Bah voilà, on est une meute. Alpha, bêta, oméga. Tiens, Sarah, tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît? Quoi? Tu veux que j'aille chercher le pain? Oui, tu prends le pain que tu préfères. Le pain que je préfère? Oui. Mais le pain... mon pain? Oui, prends ton pain préféré. Donc je ramène mon pain. Oui. T'es sûr? Oui, dépêche-toi, les invités vont pas tarder à arriver. Ok, je vais chercher le pain alors. T'as assez de monnaie? Elle l'a pris pour qui? Maman? Oui, chérie? Je te présente Jordan. Bonjour. C'est qui lui? Il est où le pain? Bah, il est là, c'est Jordan. Non mais le pain! Jordan, c'est le pain. C'est moi. Qu'est-ce que ce garçon a à voir avec le pain? Non, mais c'est mon pain. Tu m'as demandé de ramener mon pain préféré. Je vois pas le rapport là. Bah, faut savoir ce que tu demandes. Un pain, ça veut dire un crush. Du coup, c'est lui mon pain. Je te parlais du pain en boulangerie! Oh merde, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Pourquoi j'ai de plus en plus peur des générations à venir? Les cellules sont composées de plusieurs éléments. La membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Oh, regardez la prof, elle a plein de bleu sur les bras! Quoi? Regardez ses bras, wesh! Tous ces éléments font partie d'une cellule. Ah ouais? Wesh, pourquoi elle a des bleus comme ça? Et le noyau contient le matériel génétique qu'on appelle l'ADN. C'est une bagarreuse ou quoi? Quelqu'un la tape? Non, j'ai vu sur son Insta, elle fait du taekwondo, la prof. Non! Si, je vous jure, elle pratique depuis 10 ans, elle est championne régionale spécialisée en coup de pied rotatif, elle est ceinture noire en plus. Non, arrête! Je la voyais pas comme ça, genre elle sait se battre et tout. Ceinture noire en plus, elle doit avoir un bon niveau. Et moi, je parle plus dans son cours, wesh. T'imagines, elle pète un câble, t'écoutes pas et bam, coup de pied dans la gueule. Mais elle a pas le droit de faire ça, c'est une prof, sinon elle se fait virer. En plus, au judo, il y a un code moral. Au judo, ouais, mais là c'est du taekwondo, c'est pareil. Quand vous disséquez une souris par exemple et que vous voyez les boyaux... Elle a l'air d'avoir un code moral, là. La règle, c'est qu'un prof n'a pas le droit de taper ses élèves. J'avais jamais remarqué, mais maintenant que vous le dites, elle a des gros biceps. Mais en fait, si elle te met une patate, elle te couche. Bon, les troisièmes C. Oui, madame. Oui. Oui. Ah, bizarre, vous vous rebellez pas? Non. Vous me sortez pas de wesh, on est fatigué? Non. Ok, bah sortez une feuille. Madame, vous voulez qu'on vous aide à distribuer les photocopies? Non. Vous voulez qu'on nettoie le tableau, madame? Non, merci. Vous voulez que je passe l'aspirateur sur votre bureau? On peut vous aider à ramasser vos copies ou à les corriger si vous voulez. Juste une feuille, ça suffira. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Wesh, la prof, elle vous dit sortez une feuille comme des victimes, genre. Joue pas, fais ce qu'elle te dit, idiot, elle est ceinture noire. Je m'en tape, tu veux qu'elle fasse quoi? Sors une feuille.